Oui, je pense qu'il faudrait prendre au sérieux aujourd'hui la question du coronavirus, vu que le virus existe et que cela s'observe à travers le monde entier, à travers les désastres qu'on peut bien voir dus à ce virus dans le monde. Il existe, il faut le prendre très au sérieux. Et maintenant se pose un problème de l'acceptation du vaccin ou des vaccins anti-Covid par les populations du monde, notamment celles d'Afrique. Une sorte de réticence s'est observée, et très farouche même en Afrique, vis-à-vis de ce vaccin-là, une réticence que je comprends, et qui pour moi, bien plus qu'une simple question de vaccination, s'inscrit, relève d'une problématique beaucoup plus profonde qu'on a longtemps observée en Afrique, est celle de la dépendance, voire de l'ultra-dépendance de notre continent, du continent africain, par rapport aux grandes puissances. L'Afrique est trop longtemps restée dépendante sur plusieurs plans. On a très souvent été habitué à recevoir des aides financières, des aides humanitaires, des institutions et des organisations internationales venant de l'Occident. Et aujourd'hui, il y a comme un orgueil naturel africain qui est en train de naître et qui fait que les Africains se disent 50 ans après les indépendances, bien plus de 50 ans aujourd'hui, on ne peut pas être en train de quémander et de tendre la main pour tout. L'Afrique devrait donc, à mon sens, comme solution, tout simplement mettre sur pied un vaccin anti-Covid africain. C'est ma proposition aux chefs d'État africains, de créer un vaccin anti-Covid africain. Et je doute très fort que les populations africaines soient aussi réticentes envers un vaccin anti-Covid africain qu'elles ne pourraient l'être ou qu'elles le sont déjà, vis-à-vis des différents vaccins qui viennent de l'étranger. Ça crée une forme de suspicion. Et puis, il y a des théories du complot qui naissent de part et d'autre, qui sont alimentées par des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'elles soient fondées ou non, c'est très difficile aujourd'hui de dire si ces théories de complot sont fondées ou non. Très difficile. Et le seul moyen pour moi aujourd'hui, pour les chefs d'État, donc de garantir la sécurité de leur population contre ce coronavirus, est donc de créer un vaccin anti-Covid africain. Et ça règle la question. Qui donc pourrait créer ce vaccin anti-Covid africain? L'Afrique a toujours été vue comme un continent misérable. Non, mais je pense qu'il faudrait qu'on sorte de ça. Il y a des États, quand je cite le Nigeria, je cite l'Afrique du Sud, vous verrez que dans les derniers rapports de la Banque mondiale, les rapports de ces dernières années, en termes de produit intérieur brut, le Nigeria et l'Afrique du Sud font régulièrement partie du top 50, voire du top 30, sur plus de 180 États quand même. Vous voyez que l'Afrique, à ce niveau-là, a quelques exemples, et c'est pas mauvais. Et le niveau de vie dans ces pays n'est pas des meilleurs, mais il est flatteur quand même. Il y a beaucoup de pays européens, américains, asiatiques, qui pourraient envier le niveau de développement de l'Afrique du Sud et du Nigeria. Ces deux États pourraient s'associer à certains, comme l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, des pays du Maghreb, et puis quelques bons élèves en Afrique subsaharienne qui ont de bons résultats sur le plan en termes de développement. Ils pourraient donc conjuguer leurs forces, ils pourraient mutualiser leurs forces pour mettre sur pied un vaccin anti-Covid africain. Et cela serait une fierté pour le continent. Je rappelle que l'Afrique, c'est plusieurs milliards d'habitants quand même. Et puis, à plusieurs milliards d'habitants, on ne pourrait pas demander qui serait le client de ce vaccin. Si les autres refusent de l'utiliser, l'Afrique va devoir l'utiliser en interne. Ce sera un grand bénéfice pour le continent. Et je fais noter que les États-Unis ont leur vaccin. À côté, la Chine ne s'est pas calmée, la Russie ne s'est pas calmée. Vous avez donc ces puissances-là qui ont fait comme un sursaut d'orgueil de la part des Chinois et de la Russie, de M. Poutine, qui dit « les Américains ont leur vaccin, je dois avoir mon vaccin, ma population sera vaccinée par mon vaccin ». Ça devient donc une forme de, si vous voulez, une fierté nationale de ce vaccin-là, dans une situation où chaque pays est obligé de faire preuve de résilience vis-à-vis de ce phénomène. Et donc, ces États le prennent comme une forme de... Ça devient comme un symbole de souveraineté politique, un symbole de fierté nationale. Et je fais remarquer que des États comme la Chine ont énormément profité du coronavirus, en ceci que le virus leur a permis de tester leur capacité de réaction spontanée face à une telle attaque. Et la Russie n'en a pas fait moins. Donc ces États en ont profité. L'Afrique pourrait elle aussi profiter du coronavirus pour rehausser
d'une certaine manière, son secteur sanitaire, le niveau de son plateau technique médical. Et je pense que c'est une situation qui devrait être saisie par les chefs d'État. Il ne faudrait pas laisser ça passer.